Aujourd'hui, je voudrais te prouver que tu es capable de créer une formation, que tu pourrais même en créer des dizaines et je vais te montrer comment est-ce que ça pourrait changer ta vie dès aujourd'hui. Alors tu dis peut-être que tu aimerais bien créer une formation, mais que tu n'as rien à dire. Voilà, tu n'as pas forcément les compétences, tu n'as pas forcément l'expertise, tu ne te vois pas parler devant un micro pendant 2 heures, 3 heures. Tu as l'impression peut-être de ne pas être légitime pour faire ça et tu te dis que c'est peut-être pas fait pour toi. Peut-être aussi simplement que tu n'as pas le temps. Tu te dis créer des formations, mais c'est un travail qui est énorme. J'ai pas la place dans mon emploi du temps tout simplement pour ajouter ce travail. Et puis peut-être que tu n'aimes pas trop l'image des formateurs en ligne. T'as pas envie d'être vu comme un énième vendeur de formation, comme tous ces mecs un peu bizarres à Dubaï avec leur Lamborghini qui te vendent des techniques pour devenir riche en 3 jours. Et du coup, tu te retrouves dans une situation qui est peut-être inconfortable. Ça veut dire que si tu es créateur de contenu, si tu veux gagner de l'argent, si tu veux simplement vivre de ta passion, ce qui est un désir qui est légitime, tu es dépendant de tes vues parce que si tu fais pas de vues, tu vas pas générer d'argent avec de la publicité, tu vas pas attirer de sponsors et tes opérations, tes partenariats vont simplement capoter. Et donc tu as cette pression sur tes épaules de devoir toujours être dans la course, de devoir toujours faire plus de vues alors que toi, tu n'as pas forcément la capacité de faire des vues comme ça en claquant des doigts. Et donc beaucoup de créateurs aujourd'hui ont l'impression que c'est impossible de vivre de leur passion parce qu'ils ne sont pas assez connus, parce qu'ils ne sont pas suffisamment de vues, parce que ce ne sont pas des stars. Et donc ils se disent ça c'est pas pour moi. Et bien souvent ils finissent par abandonner leur projet, par arrêter de créer du contenu alors qu'ils rêveraient d'en vivre, tout simplement parce que c'est pas soutenable de fournir cette quantité de travail pour finalement à la fin du mois ne pas pouvoir payer le loyer et être obligé de manger des pâtes à tous les repas. C'est pas fun quand on a une passion et qu'on a envie de se lever le matin et de faire que ça, d'être obligé d'avoir un travail alimentaire, d'être obligé de se lever à 7 heures tous les matins, de prendre le métro ou de faire 3 quarts d'heure de voiture pour aller travailler dans un endroit qui ne nous inspire pas avec des gens qu'on n'aime pas. Alors que tu pourrais aujourd'hui vivre de ton activité, te lever le matin et créer et faire que ça de toute la journée et te coucher le soir en ayant le sentiment d'avoir eu une bonne journée. Moi, ce que je voudrais te montrer aujourd'hui, c'est que apprendre à créer des formations, c'est une compétence qui peut changer ta vie. Déjà, c'est une compétence qui peut te permettre de générer de gros revenus, même si aujourd'hui tu as une petite audience. Il suffit de regarder le compteur de vues sous cette vidéo YouTube. Je ne fais pas des centaines de milliers de vues. Je ne suis pas un gros YouTuber. Je suis un petit créateur. Et pourtant, je fais ça depuis 11 ans aujourd'hui et j'ai généré presque 4 millions d'euros de chiffre d'affaires, non pas avec mes vues, ça aurait été absolument impossible, mais avec mes ventes, avec les produits que je crée pour mon audience et que je vends à mon audience. C'est aussi un modèle qui peut te permettre de générer des revenus sur commande. Si tu as du mal à finir le mois ou si on approche de Noël et tu as besoin d'argent pour offrir des cadeaux, tu peux générer de l'argent quasiment sur commande en faisant une promo par exemple sur ton catalogue. Ça peut être réglé en moins de 3 jours, chose qui est parfaitement impossible quand on dépend de ses vues et qu'il faut qu'on trouve un deal avec un annonceur à chaque fois qu'on veut faire rentrer des sous. La deuxième chose, c'est que tu vas pouvoir créer des produits qui ont du sens pour toi. Moi, parfois, ça me fait de la peine de voir ces gros créateurs de contenu qui pourraient vraiment apporter une valeur énorme à leur audience, mais qui gagnent leur vie en faisant de la pub pour Nesquik. Ce que tu peux faire en tant que formateur, c'est créer des produits designés sur mesure pour les besoins de ton audience. C'est créer les produits que ton audience veut, qui va profondément l'aider et qui va améliorer sa vie. Et puis, c'est le seul moyen d'être vraiment indépendant, d'avoir de la fuck you money, de l'argent qui peut te permettre de dire non à des propositions auxquels tu n'as pas envie de dire oui. Beaucoup de gros youtubeurs se retrouvent parfois à faire des partenariats avec des marques qui ont des valeurs avec lesquelles ils adhèrent pas particulièrement, mais ils le font parce qu'ils n'ont pas vraiment le choix. C'est leur métier. C'est pour j'en ai marre, arrête-moi. Quand tu vends des formations, tu as le choix des produits que tu crées et que tu vends. Tu as le contrôle total dessus. Et ça te donne la liberté de mener la vie que tu veux. Par exemple, si tu as envie d'avoir aucun rendez-vous dans ton calendrier, moi c'est mon cas et j'adore ça, c'est quelque chose que tu peux faire avec la vente de formation. Il n'y a quasiment aucun autre business model qui permet de faire ça. Alors maintenant, je voudrais te montrer pourquoi est-ce que tu en es capable. La première chose, c'est que si tu as des choses à dire, si tu as peur d'avoir le syndrome de la page blanche, de ne pas savoir quoi dire dans ta formation, d'avoir pas d'expertise, dis-toi que les gens qui te suivent aujourd'hui, ils te suivent pour une raison. Ils te suivent parce que tu les intéresses et bien souvent, ils te suivent parce qu'ils t'admirent. Et dans l'admiration, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve du désir, le désir de te ressembler, le désir d'acquérir les compétences qui t'ont amené là où tu en es aujourd'hui. Et ce désir, tu peux le rediriger vers tes produits. Et puis dans ton métier, dans ta thématique, constamment, tu es en train d'apprendre.
Tu es en train de découvrir de nouvelles choses. Ces choses-là, elles ont de la valeur pour ton audience. Tu pourrais les enseigner. Et même si tu n'es pas l'expert numéro 1 de cette thématique, ce que les gens te demandent, c'est pas d'être celui qui en sait le plus, c'est d'être un bon pédagogue. Les meilleurs profs, c'est pas les profs qui ont l'agrégation et qui ont une encyclopédie dans la tête. Les meilleurs profs, c'est ceux qui savent expliquer, c'est ceux qui savent transmettre, c'est ceux qui savent motiver. C'était mon prof de CM2 qui montait sur la table pour nous raconter Napoléon. C'est ça les meilleurs profs. Et c'est ça que tu es capable de faire en tant que créateur de contenu et que ne sont pas capables de faire beaucoup de professeurs ou de formateurs professionnels qui ne sont pas créateurs à côté. Et puis n'oublie pas que si les gens suivent ton contenu, c'est qu'ils aiment bien t'écouter parler. Ces gens-là, ils n'ont pas envie de suivre des cours magistrales, ils n'ont pas envie de suivre des MOOC ou d'aller sur Udemy suivre des inconnus parler de leur sujet barbant pendant 2 h 30. Ils ont envie de t'écouter toi, d'entendre ta vision des choses, tes mots, ta façon de faire. C'est ça qui les intéresse. Et c'est pour ça que chaque formateur, même si tu n'as pas une très grosse audience ou même si tu ne fais pas beaucoup de ventes, a de la valeur à apporter parce qu'il a une perspective qui est unique sur son sujet. La deuxième chose dont je voudrais te convaincre, c'est que tu as le temps. Là, il est 9h49 du matin, je termine ma journée de travail. À la fin de cette vidéo, j'appuie sur off et c'est fini. Les formations, c'est ce qui m'a donné le plus de temps dans ma vie. Ce qui prend vraiment du temps, c'est d'essayer de créer des vidéos les plus léchées possibles pour amasser un maximum de vues. C'est de trouver des sponsors, c'est de négocier des deals, c'est de faire des placements de produits. Tout ça, ça prend énormément de temps. Moi, ce que je voudrais te montrer, c'est que créer une formation, c'est facile. On ne te demande pas de créer une vidéo YouTube léchée avec un super montage et des incrustes et de la musique. On te demande simplement de transmettre tes connaissances. Moi, j'ai créé plus de 150 formations. J'ai jamais fait de montage de formation. Mes formations, je les tourne comme si c'était un live dans les conditions du direct. Et ensuite, je les mets directement en ligne. C'est simplement un cours de 2 heures. Imagine un prof. Un prof, il est capable de faire un cours de 2 heures. Il est capable d'en faire 1, 2, 3. Non pas 3 par mois, mais 3 par jour. Et donc si lui, il est capable de faire 3 cours de 2 heures par jour, alors est-ce que toi, tu ne serais pas capable de faire une formation, un seul cours de 2 heures par mois? Je pense que tu en es parfaitement capable. Et puis tu verras, avec l'expérience, c'est de plus en plus rapide. Tes pages de vente, la première, oui, elle va être laborieuse. Mais la deuxième, tu auras déjà un plan, tu auras déjà une structure, tu pourras reprendre cette structure, tu pourras même reprendre des éléments de la première. Et au fur et à mesure du temps, ça va être de moins en moins laborieux de créer des formations. Ce que je voudrais te montrer aussi, c'est que tu n'as pas besoin de te transformer en vendeur de formation /crypto /Dubaï. Tu es un créateur. Oui, il y a des gens qui vont te détester parce que tu vends des formations. Je fais ce métier depuis 11 ans. Depuis le premier jour, j'ai des gens qui me détestent à cause de ça. Et il y en a toujours. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces gens-là, ils sont à l'extérieur de mon audience. Ces gens-là, je ne suis jamais en contact avec eux. Les gens de mon audience, ils sont ravis que je vende des formations. Ils les achètent. Je les ai créées pour eux. Les gens qui détestent les vendeurs de formations, je trouve que ça en dit plus sur eux que sur nous. Parce que souvent, ce qu'on déteste, c'est les gens qui osent faire ce qu'on n'ose pas faire. Et j'ai remarqué une sorte de pattern chez les gens qui détestent les vendeurs de formation, c'est que c'est souvent des gens qui manquent de confiance en leur expertise. C'est souvent un peu les rigolos de YouTube, les gens qui se foutent un peu de la gueule de tout le monde parce qu'ils ont tellement peur qu'on démasque leur imposture. C'est des gens qui pourraient briller, c'est des gens qui pourraient transmettre, mais ils préfèrent se cacher derrière un pseudo sens moral qui révèle en réalité des insécurités. Quand tu vas créer des formations, tu vas créer une relation qui est beaucoup plus intense avec ton audience. Il y a combien de youtubeurs qui se donnent la peine de se mettre devant leur ordinateur et de concevoir un cours de 2-3 heures dans lequel ils transmettent tout ce qu'ils savent à leur audience pour ensuite mettre la vidéo gratuitement sur YouTube? Personne ne fait ça. Ça n'a pas de sens. La vidéo, elle ne marcherait pas parce que c'est trop long, parce que c'est pas assez divertissant. Et donc, ils ne le font pas. Ils ne transmettent pas les compétences qui les ont amenés là où ils sont. Et c'est dommage. Toi, en tant que formateur ou en tant que formatrice, tu le fais, tu poses le truc sur la table, tu fabriques de la valeur pour ton audience. T'es pas un vendeur de formation, t'es un créateur de valeur. T'as la capacité de changer des vies, ou en tout cas d'améliorer la vie des gens qui te suivent. Et moi, grâce à ce métier, j'ai reçu tellement de gratitude de la part de mes clients que ça m'a fait complètement oublier les gens qui m'aiment pas. Ok, j'espère que je t'ai au moins un petit peu convaincu de lancer des formations. Qu'est-ce qui te reste à faire maintenant? La première étape, c'est de noter le problème numéro 1 de ton audience aujourd'hui sur un papier. Tu le connais, ce problème. J'ai pas à te le dire, tu le connais par cœur, tout le monde t'en parle. C'est le problème que tu as peut-être eu aussi, tu l'as étudié, tu en as probablement déjà parlé. Ce problème, tu le connais. Et maintenant, ton boulot en tant que formateur, ça va être de trouver une nouvelle façon de résoudre ce problème. Une façon qui est plus facile que les autres, ou alors qui est plus rapide que les autres, ou alors qui est plus fun que les autres. Si tu n'as aucune idée de comment t'y prendre, regarde ce qui toi t'a amené là. Qu'est-ce qui t'a permis de faire ce que ton audience désire faire? Quels sont les raccourcis, les hacks, les révélations que tu as eues qui t'ont permis de le faire? Puise dans ta propre expérience. La troisième étape, ça va être de créer un plan et de filmer un cours de 2 heures
en regardant ce plan. Surtout ne rédige pas, surtout ne scripte pas. Tu es un prof devant une classe, tu as simplement une liste de points que tu dois aborder. Ces points, tu les connais, fais-toi confiance et parle-en librement devant la caméra. La quatrième étape, c'est de mettre tout ça sur un Podia. C'est l'outil que j'utilise pour héberger et vendre mes formations. C'est l'outil le plus simple et le plus agréable à utiliser que j'ai testé et je crois que je les ai presque tous testés. Tu as le lien en description si ça t'intéresse. Ensuite, tu vas lui donner un nom sexy à cette formation. Le nom, ça fait tout, c'est encore plus important que la page de vente. Et ensuite, tu vas lancer cette formation, non pas en te transformant en vendeur, mais tout simplement en étant fier de ce que tu as produit. Les meilleurs vendeurs, c'est les gens qui aiment leurs produits, aiment ta formation, tu sais qu'elle va aider les gens, donc vends-la en étant fier. Ok, prêt à lancer ta première formation? Ce que je te propose maintenant, c'est de suivre un tutoriel complet que je t'ai fait, qui est gratuit sur YouTube et auquel tu peux accéder en cliquant sur la vidéo qui s'affiche ici. On va voir pourquoi c'est devenu si difficile de créer et de vendre des formations aujourd'hui, le principe qui m'a permis de créer plus de 150 formations en ligne et toutes les étapes pour créer une formation de zéro et la terminer avant demain soir. Oui, tu pourrais l'avoir demain soir sur ton disque dur prêt à vendre. A tout de suite dans la vidéo.